Bonjour mes chères Mélusines, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau début de semaine. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode Alchimie Business. Je vous dirai l'avant-dernier avant septembre prochain, voilà, parce que là, comme je vous l'avais expliqué pendant l'été, je vais faire une petite pause, je reviendrai de temps en temps vous faire des petits coucous. Mais pendant l'été, juillet, août, j'ai l'habitude quand même de faire des petites pauses aussi, ça me fait du bien. Et ça me permet d'avoir plein de nouvelles idées à vous partager pour les prochains mois. Donc là, aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de comment être les souveraines de notre business. Pour tout vous dire, j'avais pas forcément prévu de sujet aujourd'hui parce que j'ai été pas mal prise ces derniers jours par mon shooting photo que j'ai réalisé hier. Donc c'est vrai que ça m'a pris pas mal de temps, pas mal d'énergie. Et donc j'avais pas préparé forcément voilà, quelque chose en fait à vous partager aujourd'hui, un sujet. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré une petite carte de mon oracle pour avoir le sujet du jour, pour pouvoir être inspiré et pour pouvoir vous partager quelque chose d'original, quelque chose dont vous avez vraiment besoin, quelque chose que vous avez besoin d'entendre. Donc je vais vous partager ça aujourd'hui. Coucou à toutes celles qui arrivent, coucou Colline, coucou Christelle, coucou Christa. Je suis super contente de vous retrouver. Alors, en attendant que tout le monde arrive, je vais faire ma petite présentation. Donc, moi, je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique et business witch. J'accompagne les entrepreneuses spirituelles et ambitieuses à s'aligner à leur être profond et à mettre plus de magie, de structure et d'harmonie dans leur business pour qu'elles puissent rayonner et vivre une belle expansion. Donc voilà ma mission, voilà ce que j'aime apporter à toutes les merveilleuses clientes que j'accompagne et à ma communauté dont vous faites partie. Et là aujourd'hui, comme je vous disais, on va parler de comment être souveraine de votre business. Donc, ce que j'aimerais savoir, voilà, en attendant un petit peu que tout le monde arrive, hein, vu qu'il est à peine 13h02 et qu'il y a toujours un petit peu de retard, j'aimerais que vous me mettiez dans les commentaires, c'est quoi pour vous être souveraine de votre entreprise? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ou quels sont les mots qui vous viennent quand vous entendez ça? Ça peut être ça aussi. Quels sont les mots-clés qui vous viennent quand vous entendez parler d'être souveraine de son entreprise, de son business? Qu'est-ce qui vous vient comme ça? Coucou Anne Camille. Alors, quels sont les mots qui vous viennent? Moi, je vous dirais, quand j'entends le mot souveraine, j'ai le mot puissance, j'ai le mot leadership, j'ai le mot assumer, j'ai le mot structure, j'ai le mot aussi euh, régner, régner. Vous, quels sont les mots qui vous viennent quand vous entendez être la souveraine de son business? Qu'est-ce qui vous vient en tête? Coucou ma belle Corinne. Christa. Être libre de faire ce qui me plaît. Liberté. Très bien. Ça fait en effet partie aussi des mots qui me viennent. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager ce qu'elles ressentent, ce qui leur vient quand elles entendent parler d'être souveraines de leur business? Coucou ma belle Vicky. Donc n'hésitez pas à partager, ça me fait toujours plaisir de vous lire. En plus, là aujourd'hui, je suis qu'avec vous. Je n'ai pas mis la vidéo sur Instagram pour rester vraiment très connectée à votre énergie. Alors, j'attends d'autres propositions. Qu'est-ce que ça signifie pour vous être souveraine de votre business? Quels sont les mots-clés qui vous viennent en tête? Alors, Anne Camille, leader, décision, puissance. Très bien, j'aime beaucoup ces mots. Coucou Denise, coucou Corinne. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager leurs mots, les mots-clés qui leur viennent quand elles entendent parler d'être souveraines de leur business? Christelle, créatrice. Tout à fait, j'aime beaucoup aussi.
Coucou ma belle Stéphanie. Décision pour Corinne. Très bien. Alors, comme je vous le disais, en fait, pour celles qui n'étaient pas là au début, aujourd'hui, je n'avais pas préparé de sujet. Jusqu'à il y a 20 minutes, je ne savais pas du tout de quoi j'allais vous parler. Et ce que je fais, je vous conseille de le faire vous aussi, quand vous êtes un petit peu en manque d'inspiration, quand vous êtes prise par le temps, ça peut être intéressant de prendre tout simplement un oracle. Je ne sais pas où j'ai posé le mien, c'est pas grave. De prendre un oracle et de tirer une carte. Moi, j'ai tiré celle-ci tout à l'heure. Donc la souveraineté avec cette belle reine. Voilà. Donc vous voyez, elle est très très belle cette carte. Et du coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire comme live? Qu'est-ce que je peux proposer comme contenu en me connectant à cette carte? Et du coup, ben, j'ai pris une feuille que j'ai là devant moi et j'ai noté tout ce qui me venait, tous les mots-clés qui me venaient et tout ce qui me semblait important de partager avec vous. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire, vous, de votre côté, quand vous souhaitez écrire un article et que vous n'avez pas d'inspiration, quand vous devez faire une vidéo, quand vous avez envie vraiment de faire une vidéo pour votre communauté et qu'il y a un manque d'inspiration aussi, vous pouvez très bien prendre un oracle, prendre un jeu de tarot ou autre, et tirer une carte et voir ce qu'elle vous évoque et ce qui pourrait être intéressant pour votre communauté. Alors, je vais regarder, hop, ce que vous avez partagé. Donc Denise, plaisir, bonheur, créatrice authentique. Super. Corinne, responsable, liberté, reine créative. Génial. Stéphanie, leader embarqué étoile. J'adore. Vicky, influence. Super. Merci pour tout ça. Donc vous allez voir, il y a plusieurs choses que je vais vous repartager là. En fait, moi je pars du principe, déjà dans un premier temps, je vous l'ai déjà dit, qu'il est important que votre business soit au service de votre vie. Et c'est là, en fait, que vous allez prendre votre puissance, votre pouvoir. C'est pas que vous devez vous mettre au service de votre business, de vos clients, non, ou de votre communauté, non. Tout ce qu'il y a autour de toi, autour de vous, pardon, et toute votre entreprise doit, en fait, être au service de votre vie idéale. Vraiment de votre vie idéale. Donc là, aujourd'hui, on va voir 5 points qui me semblent essentiels pour que vous puissiez être les souveraines de votre entreprise. Super Audrey, génial. Donc, premier point que je voulais partager avec vous, c'est la responsabilité, c'est la notion de responsabilité. Vous êtes responsable de votre succès. Vous êtes responsable du fait de générer de l'abondance dans votre entreprise. Vous êtes responsable de tout ce qui existe dans votre entreprise. D'où le fait d'arrêter de blâmer, de se chercher des excuses, voilà, de toujours trouver des excuses à vos échecs, à vos erreurs. Voilà, c'est important d'être totalement responsable. Une reine, un roi, normalement en tout cas, ils vont être responsables, totalement responsables, et assumer cette responsabilité. Ça veut dire quoi également être responsable? C'est s'engager. S'engager dans votre réussite, s'engager avec vos clients, s'engager dans votre organisation, être discipliné, être rigoureuse, etc., etc. On ne se trouve pas d'excuses, on agit et on est responsable. Imaginons vous faites une erreur avec un client, c'est ok, ça arrive à tout le monde. On est responsable de notre erreur, on l'assume jusqu'au bout et on trouve un moyen de, voilà, d'apporter quelque chose de plus à notre client, par exemple. Donc ça, c'est important. Être la souveraine de notre business, c'est vraiment être responsable. Être totalement responsable et assumer. Première chose. Et vous dire aussi que dans cette responsabilité, vous avez aussi toutes les compétences, toutes les facultés
de créer, de générer, de briller, etc., etc. Vous avez déjà tout en vous, vraiment. Donc, arrêtez de toujours vous chercher des excuses. Ça, je vois beaucoup trop de clientes hein, ou de personnes dans ma communauté qui se trouvent des excuses. J'ai pas le temps. Oui, mais en ce moment, j'ai mes enfants. Oui, mais moi, j'ai peur de ci, de ça. Oui, mais j'ai pas assez de diplômes. Oui, mais je suis pas assez formée, etc., etc. Non, vous êtes assez et vous avez assez. Prenez la responsabilité aujourd'hui de votre entreprise et assumez votre rôle de leader, assumez votre rôle de businesswoman en fin de compte. C'est hyper important. Autre point, donc ça c'est le tout premier. Deuxième point, être structuré, avoir des bases solides. Être la souveraine de votre business, c'est ça aussi. Si on prend l'image d'une reine, voilà, si on reprend cette image-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette femme-là, elle symbolise quand même la droiture. Elle est solide, elle est ancrée, elle est forte. Si on prend l'archétype de l'impératrice, dans le tarot par exemple, ou si on prend les reines, l'impératrice, ça représente vraiment quand même la structure, la solidité, la stabilité, les bases, les fondations. Si vous n'avez pas de structure solide, des routines, une certaine organisation, si vous êtes totalement éparpillé, si vous faites les choses un petit peu comme ça vient, etc., ça va être compliqué d'être la reine de votre business, d'être la souveraine de votre business. Parce qu'être une souveraine, c'est vraiment être bien ancré, être solide et avoir une structure. Et ça, c'est important vraiment, parce qu'il faut aussi arrêter de dire, oui, mais moi, je suis médium, oui, mais moi, je suis créative, oui, mais moi, j'aime bien être dans le flot des choses. Oui, moi aussi, je suis médium, moi aussi, je suis créative, et moi aussi, j'aime écouter un petit peu ce qui vient, etc. Pour autant, je vais vous le montrer de très très loin, mais pour autant, j'ai un semainier. Pour autant, j'ai un agenda. Pour autant, j'ai des processus, des process qui me permettent d'être quelqu'un de très organisé et du coup de très performante. Et c'est important parce qu'un chef d'entreprise, il se doit d'être structuré. Et être la souveraine de votre business, c'est ça aussi. Et ça vous le demande. Alors oui, ça peut être contraignant. Oui, ça vous oblige parfois à sortir de votre zone de confort ou à vous poser pendant peut-être un quart d'heure, 20 minutes pour poser les choses, pour les structurer. Mais c'est important. Tout comme une souveraine, elle est visionnaire. Être visionnaire, c'est aussi avoir un plan d'action. Donc, on en revient au fait d'être structuré, d'être organisé. Si ça, vous ne l'avez pas, pour moi, vous n'êtes pas une souveraine de votre business. C'est pas possible. Alors, Stéphanie, l'un n'empêche pas l'autre. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis vraiment quelqu'un de très, très, très structuré et c'est quelque chose que j'apporte à mes clientes. Voilà, c'est quelque chose que j'aime leur transmettre parce que ça me semble primordial. Pour autant, je suis aussi quelqu'un de très créative, hein, quelqu'un de très intuitive. Et regardez là ce qui s'est passé. Structure, j'avais prévu le live avec vous à 13 heures. J'avais prévu le petit post de ce matin pour vous le rappeler. J'ai prévu de le rappeler aussi sur Instagram ce matin. Pour autant, oui, j'avais pas prévu le sujet. Parce que j'aime aussi être dans le flot de ce qui va venir, de ce qui va émerger. Donc, je ne prépare pas de calendrier éditorial. Ça ne me plaît pas, c'est pas en cohérence avec ma façon de faire. Moi, j'aime pas en fait me dire, bon, ben, dans 3 semaines, tu vas parler de tel sujet, dans un mois, tu vas envoyer une newsletter sur tel thème. Oh, c'est pas du tout comme ça que je marche et je n'aime pas ça. Pour autant, j'ai quand même une ligne directrice, j'ai quand même une certaine structure qui me permet d'être efficace et de tenir les rênes de mon entreprise. Et après, j'ai mes petites astuces. Comme je vous partageais tout à l'heure, voilà, ben, j'ai pas d'inspiration. Qu'est-ce que je fais?
Soit je vais faire une méditation, là ce matin j'avais pas le temps, donc à la place de faire une méditation, j'ai tiré une petite carte qui m'a donné l'inspiration pour ce live d'aujourd'hui et peut-être que la semaine prochaine je ferai pareil. Donc vous voyez, c'est trouver en fait un équilibre qui vous convient entre cette structure qui est importante et cette intuition, ce flow dont vous avez besoin aussi. Et donc, comme dit Stéphanie, et je suis tout à fait d'accord, l'un n'empêche pas l'autre. Donc, je vous ai parlé de la responsabilité, de la structure. Maintenant, j'aimerais vous parler du fait qu'une souveraine, elle incarne ce qu'elle transmet. Ça, c'est quelque chose qui me semble primordial et que beaucoup de personnes ont tendance à oublier. On ne peut pas transmettre des concepts, on ne peut pas enseigner des choses, on ne peut pas créer des postes, faire des formations ou proposer des services si nous-mêmes, on n'est pas cohérente avec ce qu'on transmet. À mes yeux, c'est pas du tout possible. Une reine, une souveraine, elle va incarner ce qu'elle prône. Elle va incarner par exemple la justice, elle va incarner ce leadership, elle va incarner toutes ces choses-là. Vous, si vous partagez des choses et que vous ne les incarnez pas, de une, au niveau de votre alignement, il va y avoir un petit souci, au niveau de vos vibrations aussi, et les gens vont le ressentir. Imaginons que vous êtes diététicienne et vous ne prenez pas soin de vous, vous ne prenez pas soin de votre hygiène de vie, vous mangez n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quelle heure, etc. Est-ce que vous êtes cohérente? Est-ce que vous incarnez ce que vous diffusez? Vous êtes coach. Vous partagez le fait qu'il est important de travailler sur soi, de travailler sur ses blessures, et vous ne faites pas ce travail-là. Est-ce que vous incarnez ce que vous transmettez? Vous êtes quelqu'un qui a tendance à dire oui, c'est important d'investir dans votre entreprise ou d'investir en vous, et vous n'investissez jamais en vous. Est-ce que vous incarnez ce que vous transmettez? Donc vraiment, moi j'ai vu pas mal d'entrepreneuses au cours de ma vie, pas forcément des personnes que j'accompagnais, loin de là d'ailleurs, d'autres personnes qui transmettaient des concepts, qui partageaient des choses sur les réseaux sociaux, et quand on les connaissait à l'extérieur, quand on voyait l'envers du décor, on se rendait bien compte qu'elles n'incarnaient pas ce qu'elles transmettaient. Donc on est dans quelque chose après du faux semblant et d'une vibration qui n'est pas juste. Une véritable souveraine, elle va incarner réellement ses valeurs, elle va incarner ce qu'elle transmet, elle va incarner ce qu'elle prône et même ses convictions. Parce qu'une véritable leader, une véritable reine, elle a des convictions. Mais elle ne va pas juste que les partager, elle va les incarner profondément. Si on regarde à nouveau cette image, vous remarquerez que cette femme, l'énergie de cette femme, est totalement incarnée. Elle incarne la reine en elle. On voit quand on la regarde que c'est une reine. On le voit vraiment. Vous, c'est pareil. Si par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Vous êtes coach en confiance en soi. Et on voit dans votre énergie que vous manquez de confiance en vous. Vous ne mettez aucune photo de vous. Vous ne vous mettez pas forcément en lumière. Il y a un problème là, à ce niveau-là. Est-ce que vous êtes vraiment la souveraine de votre business ou est-ce que vous vous cachez derrière des choses? Donc, on est d'accord que ça, pour moi, c'est un point qui est fondamental. Et j'aimerais que vous vous posiez la question, est-ce qu'aujourd'hui, j'incarne vraiment ce que j'enseigne, ce que je transmets? Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Mais comment est-ce que je peux incarner davantage? Parce que là, je ne suis pas là pour vous faire culpabiliser, loin de là. Je suis là pour vous faire vous interroger, pour avoir une certaine réflexion sur vous, sur votre entreprise. Donc, une fois qu'on voit qu'on n'incarne pas totalement, c'est OK, on prend le recul nécessaire et on se pose la question comment est-ce que je pourrais soit être plus responsable, soit être plus structuré, ou soit davantage incarner ce que je transmets à ma communauté. Alors, je vais regarder ce que vous avez noté. Alors Virginie, j'ai un super calendrier éditorial que je ne suis jamais parce que j'ai toujours envie de parler d'autres sujets au moment où je me mets au clavier. C'est ça.
C'est pour ça que moi, j'en crée pas de calendrier. Alors, Audrey, je planifie comme toi, j'ai une structure, mais les textes sont écrits spontanément. Très bien, c'est parfait. Christa, l'authenticité est primordiale, être ce que l'on fait, ne pas jouer de rôle, ne pas porter de masque. Tout à fait. Et d'ailleurs, on en vient à ça aussi. Moi, vous le savez, j'ai une valeur authenticité très très forte. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Que ça soit dans mes lives, que ça soit dans mes rendez-vous, que ça soit dans la vie quotidienne d'ailleurs, je vais incarner cette valeur authenticité. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est important pour moi. Je ne me verrai pas dire à mes clientes, soyez authentique dans votre business, si moi-même je ne le suis pas. Donc oui, je vais faire preuve d'authenticité avec vous. Après, c'est quoi l'authenticité pour soi? Par exemple, là, je me suis maquillée pour le live. Est-ce que pour moi, être authentique, c'est apparaître pas maquillée? Non. Pour moi, je peux rester authentique tout en étant maquillée. C'est pas un souci à mes yeux. Par contre, est-ce que, euh, imaginons, ben, mes chiens aboient, c'est OK. Le facteur sonne, c'est OK. Je dois me lever pour quelque chose, c'est OK. En fait, je vais éviter de vouloir être parfaite. Si je bug sur des mots, c'est OK aussi. En fait, je vais juste faire en sorte d'être authentique avec vous, d'être comme je le serais dans ma vie de tous les jours. C'est ça qui est important pour moi. Donc, je vais incarner cette authenticité que je prône. Exactement, Sandrine, tout à fait. C'est aussi valable au quotidien. Exactement. Coucou Valérie. Alors, ça, c'était le troisième point. On va maintenant en arriver au quatrième point. Le quatrième point, c'est l'affirmation de soi. C'est très simple. Une souveraine, comme cette magnifique femme, elle s'affirme, elle se positionne, elle n'accepte pas tout. Voilà, il y a des choses qu'elle va accepter, il y a des choses qu'elle ne va pas accepter. Il y a des moments où elle va dire oui, il y a des moments où elle va dire non. Et en fait, être la souveraine de votre business et du coup de votre vie, c'est ça aussi. C'est vous affirmer, c'est affirmer vos convictions, affirmer ce qui est important pour vous. C'est aussi apprendre à dire non. Voilà, moi ça m'arrive de dire non. J'aimerais dire oui la plupart du temps, ça me ferait plaisir de vous faire plaisir. Il y a des fois je ne peux pas. S'affirmer, c'est aussi choisir. Par exemple, moi j'ai choisi que le lundi, je ne prenais pas de rendez-vous et que le week-end, je ne travaillais pas. Ou en tout cas, pas avec mes clientes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai quelqu'un qui vient vers moi, qui me dit, moi je suis dispo le lundi, ben non, je ne pourrai pas travailler avec cette personne. Parce que moi, le lundi, j'ai fait le choix, je me suis positionnée, je me suis affirmée que le lundi, c'était un jour où je m'organisais, où je planifiais, où je revoyais un petit peu mes réseaux sociaux, où je faisais mes bilans, etc., etc. Donc c'est une journée où je travaille à l'intérieur de mon business pour améliorer mes processus, pour améliorer mon organisation. Donc en fait, s'affirmer, être vraiment dans une affirmation de soi, c'est se positionner et c'est dire ce qu'on est OK de faire, ce qu'on n'est pas OK, ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas. C'est se respecter aussi, c'est s'affirmer et se respecter. Parce qu'une reine, elle va se faire passer en premier. D'accord? Donc ça, je vais vous le redire une deuxième fois pour que vous l'encriez bien. Une reine, une souveraine, elle se fait passer en premier pour le bien du peuple, donc pour le bien de sa communauté, de ses clients. Par exemple, si moi je ne me repose pas le week-end, comment est-ce que je peux être performante pour les clientes que j'accompagne? Comment est-ce que je peux être aussi intuitive si je suis fatiguée? Comment est-ce que je peux être aussi concentrée, être autant à l'écoute de mes clientes si je suis fatiguée? C'est pas possible. Donc oui, je vais d'abord prendre soin de moi pour pouvoir apporter le meilleur aux autres. C'est valable pour les lives que je fais avec vous aussi. Hier, j'ai fait un shooting photo que j'ai terminé, il était 10 h du soir. Le temps que je rentre à la maison, le temps que je fasse toutes les petites tâches que j'avais à faire, je me suis couchée très très tard. Il devait être 2h30 du matin. Je me suis levée, il était 9 h.
Donc, j'ai pas eu le temps de faire tout ce que j'aurais pu faire, mais je me suis dit que ce matin, j'avais 2 rendez-vous, que j'avais le live et que j'avais un autre rendez-vous à 14h30. C'était quoi qui était le plus important? C'était de prendre soin de mon énergie pour pouvoir être au top pour cette journée. Donc, on se fait passer en premier, on se respecte pour pouvoir apporter le meilleur après aux autres. Et une reine, une souveraine, c'est ce qu'elle fait. En tout cas, une souveraine dans le cœur, on est d'accord. Elle va d'abord se faire passer en premier, elle va d'abord penser à elle pour pouvoir être au top, pour apporter tout ce qu'elle peut aux autres. Donc l'affirmation de soi et le respect de soi, c'est primordial. Et elle ne se met pas non plus dans une posture de sauveuse. Une reine, c'est pas une sauveuse. Elle n'est pas là pour sauver son peuple, on va dire. Donc du coup, là, si on prend une entrepreneuse pour sauver ses clients ou sa communauté, non. D'ailleurs, moi, je remets toujours mes clients dans leur puissance. Toujours. Parce que pour moi, je suis souveraine de mon business, mais chacune de mes clientes est souveraine de leur business. Moi, je ne suis pas là pour leur enlever leur pouvoir. Donc, par exemple, j'ai une personne, il y a quelque temps, qui m'a dit, est-ce que tu penses qu'en m'accompagnant, on arrivera à générer assez d'argent pour que je puisse te payer ce que je te devrais le mois d'après? Je lui ai dit, moi, je ne suis pas OK pour fonctionner comme ça. Déjà parce qu'un coach a une obligation de moyens et pas de résultats. Donc moi, quand j'accompagne mes clientes, j'ai une obligation de moyens, c'est-à-dire de leur donner le meilleur de moi-même, leur donner tout ce que je peux pour qu'elles puissent en effet se réaligner, développer leur entreprise, etc. Par contre, je n'ai aucune obligation de résultat. Ça serait pas du tout déontologique de ma part de leur dire, voilà, en vous accompagnant, vous allez atteindre ça, vous allez développer ça, etc. Ça serait pas déontologique. Donc, de une, il y a ça. De deux, moi, je ne veux pas être sous la pression de mes clientes. C'est pas OK pour moi. Moi, je veux être dans la sérénité, je veux être dans la simplicité, je veux être dans un partenariat de cœur qui se passe bien, où il n'y a aucune pression de l'un ou de l'autre. Donc, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, moi, je ne veux pas que tu me mettes de pression. Donc, si là, aujourd'hui, tu as peur de manquer d'argent ou de ne pas être prête à honorer ton deuxième paiement, je préfère que tu me mettes de côté et que je t'accompagne en août ou en septembre, quand tu auras mis de côté pour qu'il n'y ait pas de pression. Parce que pour moi, dans mon affirmation de moi, je n'avais pas à accepter sa pression. C'est pas OK pour moi d'accepter la pression de mes clientes. Donc j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Je trouve que c'est très important de vous affirmer et de vous poser la question, qu'est-ce qui est négociable pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est acceptable pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et du coup, voilà, de poser le cadre, de poser les choses. Je vais vous donner un autre exemple. Moi, j'ai des clientes que j'ai accompagnées qui m'ont expliqué, et moi ça m'est arrivé aussi, qu'elles avaient des clientes qui leur écrivaient tous les jours. Tous les jours, elles recevaient des messages. Est-ce que c'est acceptable pour vous? Est-ce que ça ne l'est pas? Peut-être que ça l'est et c'est nickel. Peut-être que ça ne l'est pas. Et là, ben, une souveraine de son business, elle va se positionner et dire, bon ben moi, je suis OK que tu m'envoies un message par semaine ou deux. Par contre, un message par jour, c'est un peu trop. Moi, je me rappelle m'être positionnée avec certaines de mes clientes il y a un mois à peu près, parce qu'elles m'écrivaient pas mal le week-end. Et dans leurs messages, je ressentais un petit peu de pression à ce que je leur réponde le week-end. Et je me suis positionnée avec elles avec beaucoup de bienveillance et d'amour. Et je leur ai dit, moi, le week-end, c'est repos. Je suis là pour toi du lundi au vendredi. Par contre, le week-end, c'est repos. Je ne suis pas là pour toi, je me repose. Donc, c'est ça en fait, être la souveraine de votre business, c'est ça. C'est vous positionner, c'est vous affirmer et c'est poser le cadre de ce que vous acceptez, de ce que vous n'acceptez, de ce que vous n'acceptez pas, de ce qui est négociable et de ce qui ne l'est pas. D'accord? C'est primordial ce que je vous dis. Je vois beaucoup trop d'entrepreneuses qui se sacrifient pour leurs clients ou pour leur communauté. Et je l'ai fait moi aussi. Aujourd'hui, c'est no way. Aujourd'hui, c'est pas possible en fait. Je ne veux plus. Parce que du coup, je m'oublie et je suis beaucoup moins efficace
performante et alignée pour pouvoir accompagner mes clientes au mieux. Donc, c'est aussi les aider que de me positionner. Alors, je vais vous lire. Hop, je remonte. Coucou Belinda. Alors Audrey, dans mes vidéos et mes articles, je reste moi-même, c'est très important, je pense. Tout à fait. Merci Sandrine. Exactement Virginie, tu es la personne la plus importante de ta vie. Vous êtes de toute façon, et c'est ce qu'on dit, hein, la seule personne avec laquelle vous allez vivre toute votre vie. C'est vous. Donc si vous ne vous respectez pas, si vous ne vous écoutez pas, si vous vous oubliez, à un moment donné, le partenariat entre vous et vous va y avoir un petit souci quand même. Donc, c'est important de vous rappeler que vous êtes la personne la plus importante au monde. Alors, tout à fait Valérie, dans la vie, c'est pareil. Je suis tout à fait d'accord. Il y a beaucoup d'entrepreneuses, mamans, qui s'oublient pour leurs enfants. Si c'est OK pour elles, je ne les juge pas, c'est OK. Par contre, il ne faut pas s'étonner si après elles sont fatiguées, si après elles ont moins d'énergie pour développer leur business, si après elles en ont marre, si après elles crient après leurs enfants, etc., etc. C'est normal. Donc, ne jamais s'oublier. Coucou Stéphanie. Alors, là, je vous ai parlé déjà des 4 premiers points. Maintenant, le dernier point que je voulais partager avec vous, c'est le fait que quand on est souveraine de son business, on s'assume, on est dans son leadership, on ose briller, on ose se montrer, on ose être visible, on ose parler de nos convictions, on ose tout simplement. Un véritable leader, une véritable reine, une véritable souveraine, elle ne se cache pas. Elle est sur son trône, avec sa couronne, d'accord? Et là, vous voyez, elle porte le monde entre ses mains, elle assume sa position de leader, elle ne va pas se cacher. Elle ne se cache pas derrière un logo, elle ne se cache pas derrière, je ne sais pas moi, derrière voilà, certains concepts, certaines choses. Elle se montre, elle assume qui elle est, elle assume son leadership. Assumer son leadership, c'est quoi aussi? C'est ne pas avoir peur, par exemple, de faire des vidéos, de faire des lives, de faire des articles, de faire des conférences, de diffuser son message parce que la souveraine, elle y croit à son message, elle y croit dur comme fer et elle le partage, elle le diffuse autour d'elle. Donc ça, c'est important aussi. La souveraine, elle est dans son plein pouvoir, dans sa pleine puissance et elle l'assume. Encore une fois, elle ne se cache pas. Autre point qui me semble aussi primordial, la souveraine, elle est fière de ses ambitions professionnelles et financières. Combien de personnes je vois aujourd'hui qui sont spirituelles, en tout cas qui se disent spirituelles, et qui ont peur de vendre, qui ont peur de gagner de l'argent, qui ont peur de dire combien elles gagnent, qui ont peur de se montrer ambitieuses parce qu'elles ont peur que d'autres personnes les jugent par rapport à ça. Non, une souveraine, elle est ambitieuse. Prenez tous les rois, tous les anciens rois, ils étaient ambitieux, ils voulaient conquérir le monde. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans la conquête de cette façon-là, on est d'accord. Mais vous pouvez conquérir le monde en diffusant votre message au plus grand nombre. C'est là que vous allez pouvoir conquérir le monde, en diffusant votre message d'amour, de lumière, de sagesse, en diffusant votre mission, votre vision, vos convictions. C'est ça aussi. Donc, en étant ambitieuse, moi je suis très ambitieuse et vous le savez pour celles qui me connaissent, je suis très ambitieuse. Je suis ambitieuse parce que mon but c'est de partager le maximum au maximum de personnes.
J'ai vraiment envie d'incarner cette posture de souveraine. J'ai vraiment envie d'être ambitieuse, que ce soit au niveau professionnel ou financier. Parce qu'encore une fois, gagner de l'argent, il est où le grand pourquoi derrière? À vous de vous poser cette question. Moi, en fait, j'ai envie de voyager encore plus. J'ai envie de faire des conférences un petit peu partout. Ça coûte de l'argent tout ça. J'ai envie également d'avoir ma propre maison avec ce dont j'ai besoin pour moi, pour mes animaux, parce que je trouve que mes animaux sont très importants et je veux aussi leur apporter le meilleur. J'aimerais aussi être plus libre. Être plus libre, ça peut passer par, j'en avais une, mais je ne l'ai plus depuis le confinement, mais ça peut passer par avoir une femme de ménage, ça peut passer par avoir un traiteur à domicile, quelqu'un qui vous apporte le repas pour que vous n'ayez pas à le préparer. Ça peut aussi passer par avoir un comptable qui fait votre compta, par avoir des personnes autour de vous à qui vous allez pouvoir déléguer ce qui vous plaît moins. Parce qu'une reine, quand elle est dans sa puissance, qu'elle s'assume, elle est aussi là pour déléguer les choses. D'accord? Donc ça fait partie aussi de ce point. Assumer sa posture de leader, c'est aussi déléguer. Et moi, vu que j'ai envie de gagner en liberté, en confort de vie, ben, j'ai vraiment envie de déléguer au maximum et d'avoir autour de moi une équipe, des personnes qui puissent prendre ma relève, qui puissent m'aider, qui puissent me soutenir. C'est important à mes yeux. Donc avoir une ambition financière, ça peut être ça aussi. C'est pas gagner de l'argent pour être entouré de luxe, ou c'est pas gagner de l'argent pour faire son beau, sa belle et, et faire des vidéos comme un certain Jean-Pierre, pour ceux qui ont déjà vu. En fait, gagner de l'argent, ça peut aussi nourrir vos valeurs. Ça peut aussi nourrir votre vision, la vision de votre vie idéale. Moi, dans ma vie idéale, je délègue. Je délègue pour me concentrer sur ce qui me fait le plus vibrer. Et par exemple, ce que je n'aime pas du tout faire, c'est le ménage. Je déteste ça. J'aime pas faire la vaisselle. La seule chose que j'aime à peu près, c'est repasser. Parce que du coup, c'est comme une méditation pour moi. Mais honnêtement, faire le ménage, je n'aime pas ça. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous aimez faire le ménage, hein. Comme ça, je me sentirai moins seule, peut-être. Aimez-vous faire le ménage? Donc, ça, j'aime pas trop. Faire la cuisine, j'aime bien, mais surtout tout ce qui est pâtisserie. Le reste, c'est pas trop mon truc. Donc, si j'avais par exemple un cuisinier à domicile, ou peut-être pas à domicile, mais en tout cas un traiteur qui m'amenait de temps en temps des plats, ben, je vous avoue, ça me plairait pas mal aussi. Donc, j'aimerais bien avoir un coach sportif qui vienne et qui m'oblige à faire du sport quand parfois j'en ai pas envie. J'aimerais bien avoir, je sais pas moi, une styliste qui vienne et qui m'aide à faire mes achats pour mes vêtements, etc. Déléguer des choses qui sont moins faciles pour moi ou qui me demandent du temps, etc., etc. Donc, être ambitieuse, ça fait partie aussi du fait d'être souveraine de votre business. Je vous reprends les 5 points et je vais aller lire après ce que vous avez noté. Premier point, la responsabilité. Une souveraine, elle est responsable de sa vie, de son business. D'accord? Voilà. Une souveraine, elle a une véritable structure, elle a des bases solides. Elle ne part pas dans tous les sens, elle a des process, des processus, elle sait ce qu'elle doit faire, elle est performante. Elle ne perd pas de temps en fait. Une souveraine, elle incarne totalement ce qu'elle enseigne et ce qu'elle prône. Elle sait s'affirmer, elle sait se respecter pour pouvoir servir au mieux les autres. Et une souveraine, elle s'assume et elle prend sa place de leader. Elle assume ses ambitions, elle assume le fait de déléguer et de ne pas vouloir tout contrôler non plus, de déléguer les choses. Elle assume aussi, je vous dirais, le fait d'investir dans son entreprise. Ça, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est aussi important. Parce que pour elle, son royaume, donc son entreprise, son royaume, ben, pour qu'il puisse générer plus d'argent, pour qu'il puisse apporter encore plus,
il a besoin d'investisseurs, il a besoin de personnes qui, voilà, qui donnent, on va dire, de l'argent. Mais pour arriver à ça, elle a aussi besoin d'investir pour apprendre à mieux gérer son argent, pour apprendre à en générer davantage, pour apprendre à mieux servir sa communauté, etc., etc. D'accord? Donc, tout ça, c'est primordial. Je vous dirais que si vous arrivez à respecter ces 5 points, vous allez pouvoir vraiment incarner cette souveraine dans votre business. Et juste avant que je réponde à vos questions, que je lis ce que vous avez écrit, tout ça, là, tout ce que je viens de vous partager là pendant 40 minutes, je l'ai fait juste en tirant cette carte. D'accord? En me connectant à cette carte et en demandant ce que j'avais à vous partager. Et je viens de tenir 40 minutes juste avec une carte. Donc vous voyez ce qu'on peut faire avec un oracle. J'ai souvent des personnes qui me disent oui, mais comment est-ce que je peux utiliser mon oracle dans mon business? Ben, on a un manque d'inspiration, on ne sait pas de quoi parler. On tire une carte, on note tout ce qui vient et on en fait un live de 40 minutes. Voilà. Alors, je viens lire ce que vous avez noté. Hop. Alors, Stéphanie. Je crois qu'il n'y avait rien d'autre. Ah non, il y avait Bénédicte avant. Donc, Bénédicte dit qu'elle s'oubliait trop, qu'elle essayait de faire attention. Donc, elle essaie de faire attention maintenant. Je te fais de gros bisous, Bénédicte. Alors, Sandrine, c'est aussi parce que tu es ambitieuse que tu es motivante. Merci, ma belle Sandrine. Alors, Stéphanie, moi, j'ai envie de pouvoir redistribuer la moitié de ce que je gagne. Alors, c'est ce que tu vas faire, Stéphanie, parce que quand tu gagnes de l'argent, tu en redistribues la moitié aux impôts. Je rigole avec ça, mais c'est vrai. Quand vous commencez à générer pas mal d'argent, vous avez du coup la TVA à payer et vous continuez à payer l'URSSAF. Et la CIPAV. La CIPAV, c'est l'organisme de retraite. Donc, quand on commence à générer pas mal d'argent, je vous dirais que là, c'est plus 25% de charges qu'on a. C'est à peu près entre 50 et 60%. Donc, tu donneras déjà la moitié à l'État. Tu vois, tu vas pouvoir contribuer à l'État, c'est juste merveilleux. Alors, tu dis tout en voyageant avec une maison au bord de la mer. Génial, c'est top, c'est parfait. Alors, Delphine, tu es comme moi, t'aimes pas le ménage non plus. Écoute, je te comprends. Je crois qu'on est beaucoup dans ce cas. Christa, tu es une femme de ménage et tu détestes aussi tout ça. Alors, moi, j'en avais une. J'en avais une en début d'année. Et en fait, avec le confinement, elle n'a plus pu venir. Et vu que c'était une étudiante qui en fait était sur Rennes, ben, du coup, voilà, elle est restée chez ses parents, elle n'a pas repris ses études. Donc, je n'ai plus de femme de ménage, donc je vais devoir en trouver une nouvelle. Alors, Stéphanie, c'est marrant que tu parles de ça. Une des choses que je disais à ma mère petite, quand je gagnerai ma vie, je veux gagner assez pour avoir une femme de ménage. J'adore. En même temps, c'est tellement ça. Je veux dire, si on est à notre compte aujourd'hui, c'est pour gagner en liberté et en confort de vie. Donc, autant pouvoir gagner davantage pour pouvoir déléguer les choses qu'on aime moins faire. Je veux dire, le ménage, moi, j'aime pas faire ça. Par contre, vous savez, quand j'avais demandé à l'étudiante de venir faire le ménage chez moi, je lui avais posé une question qu'à mon avis, j'étais la seule à lui poser. Je lui ai dit, est-ce que tu aimes faire ça? Je lui ai dit, est-ce que vraiment, ça te plaît de faire du ménage? Honnêtement, elle m'aurait dit non, je ne l'aurais pas prise. Honnêtement, je lui aurais dit, écoute, t'aimes pas faire ça, je préfère pas te prendre. Moi, je ne veux pas déléguer des choses à des personnes qui n'aiment pas faire ces tâches-là. Donc, par exemple, là, quand je vais prendre une nouvelle femme de ménage, ben pareil, je vais lui poser la même question. Est-ce qu'elle aime réellement faire le ménage? Est-ce que ça lui plaît? Si ça ne lui plaît pas, je ne préfère pas la voir comme femme de ménage. Parce que je n'ai pas envie de lui donner du travail qui n'est pas aligné à son être. Vous voyez, c'est ça aussi incarner ce qu'on prône, ce qu'on enseigne. C'est que moi, je ne me vois pas embaucher des personnes qui ne prennent pas de plaisir à faire les tâches que je leur demande. C'est hyper important à mes yeux. Alors, Florence,
Tu déjeunes à l'extérieur le midi pour éviter de te faire à manger. C'est une très bonne idée. Je t'avoue que voilà, c'est une très bonne solution. Oui, les bons traiteurs, Audrey, tout à fait. Exactement. Ben moi, c'est pareil. En fait, le fait de gagner plus, c'est aussi fait pour donner à des organismes, pour les animaux et la nature. En fait, je veux donner de plus en plus. C'est très, très, très important pour moi. Alors, Virginie, tu as horreur de faire le ménage, tu n'aimes pas non plus cuisiner, mais t'aimes faire la vaisselle. Écoute, au moins, t'aimes faire la vaisselle. C'est déjà ça. Alors, Aurélie, coucou ma belle Aurélie. Le ménage, tu aimes pas le pendant, mais tu aimes le après. Écoute, moi aussi. J'avoue que quand la maison est propre, qu'elle sent bon, qu'elle est bien rangée, c'est juste merveilleux. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Par contre, le pendant, c'est moins merveilleux. Alors, Agnès, je déteste passer l'aspirateur, mais j'adore laver les sols. J'adore que vous me partagiez tout ça. Je n'arrive pas à embaucher une femme de ménage parce que je suis bloquée avec le fait que c'est à chacun de nettoyer ses merdes. Eh bien, tu vois, peut-être Agnès, que si tu prenais un petit peu ma façon de faire, ça pourrait t'aider. Parce que moi, en demandant aux personnes si elles aiment faire le ménage, ben, du coup, je me sens pas de leur obliger à nettoyer mes trucs. En fait, j'estime que quelque part, vu qu'elle aime faire ça, qu'elle prendra du plaisir à le faire, ben, j'ai aucune culpabilité ou je me sens bien avec ça. L'étudiante là qui venait, elle adorait. En fait, ça lui plaisait de faire ça. Après, moi, je faisais en sorte de lui enlever le max de travail. Surtout que, ben, moi, vous le savez, j'ai des chiens. Donc, chien égale poil. J'ai des poils de partout. On a beau passer le balai tous les jours, il y a des poils. Donc, voilà, ça fait aussi partie du fait de quand elle venait, j'essayais quand même d'avoir au moins passé le balai 1 ou 2 jours avant pour qu'elle n'ait pas non plus une maison horrible à nettoyer. Donc, je faisais aussi attention d'avoir nettoyé pas mal de choses, d'avoir un petit peu rangé. Je ne laissais pas quand même tout à faire. Pour moi, c'est aussi du respect. Alors, on continue. Florence, tu as raison sur le fait de déléguer, alors qu'aujourd'hui, beaucoup de coachs disent qu'on doit tout maîtriser par soi-même. C'est faux. Les personnes qui vous disent ça, ben, elles n'ont rien compris en fait. Parce que, alors, je vais juste mettre un petit bémol. Ce qui est important, c'est que vous ayez des connaissances sur à peu près tout. Par exemple, moi, quand j'accompagne mes clientes, je leur apprends à gérer leurs réseaux sociaux. Par contre, je leur dis, t'aimes pas faire ça, c'est pas ta zone de génie, t'as pas le temps, ok, tu délègues. Par contre, tu délègues en connaissance de cause. C'est-à-dire que si vous déléguez à quelqu'un en ne sachant rien du tout, en ne sachant pas utiliser Instagram ou Facebook, en ne sachant pas, par exemple, les principales règles de la communication, etc., etc., vous risquez soit de vous faire arnaquer, soit que la personne fasse des choses qui ne sont pas du tout OK, qui ne sont pas du tout justes, qui ne sont pas du tout alignées. Donc quand on délègue, il faut quand même avoir un petit peu de connaissances sur le sujet. Par contre, on peut maîtriser ou avoir des connaissances et déléguer parce qu'on n'a pas le temps, parce que ce n'est pas notre zone de génie. Et comme me l'explique ma coach Mélissa, elle me l'a expliqué plusieurs fois parce que moi j'ai eu du mal à déléguer, ça a été très compliqué parce que j'ai un besoin de contrôle très fort. Vous voyez, c'est ça aussi l'authenticité, c'est que je ne vous fais pas part que de mes zones de force, je vous parle aussi de mes points un petit peu vulnérables. Donc, je suis dans le contrôle et j'ai du mal à déléguer. C'est très compliqué, mon adjointe pourrait vous le dire. Voilà, j'ai beaucoup de mal à déléguer. À côté de ça, quand elle m'a expliqué comment déléguer, j'ai trouvé ça très intéressant. En fait, vous ne devriez vous occuper que des tâches qui vous rapportent beaucoup d'argent. Les petites tâches comme répondre aux mails, comme gérer vos réseaux sociaux, normalement, vous ne devriez pas vous en occuper, ou en tout cas de moins en moins. Moi là aujourd'hui, je réponds encore aux mails, mais je vous dirais il y a 30% des mails que je délègue, auxquels je ne réponds pas. Je m'occupe encore un petit peu de mes réseaux sociaux, mais plus ça va aller, plus je vais demander à mon adjointe de répondre aux commentaires, de venir vous mettre des petits mots, parce que je n'ai tout simplement pas le temps de tout faire. C'est pas possible.
Donc, en fait, normalement, je vous dirais 70% de votre entreprise devrait, vous devriez vous concentrer sur des tâches qui vous rapportent de l'argent. Là, quand moi je fais une vidéo avec vous, ça peut me rapporter de l'argent. Parce qu'il peut y avoir des personnes qui m'écoutent et qui se disent, j'aimerais bien travailler avec Laurie. Donc oui, ça c'est quelque chose qui, sur le coup, ne vous rapporte pas d'argent, mais qui peut vous en rapporter plus tard, sur du long terme. Parce que les vidéos, les articles, en fait, ça crée un lien de confiance, ça crée une connexion. Donc ça peut vous rapporter de l'argent plus tard. Donc, normalement, tout ce qui ne vous rapporte pas vraiment d'argent ou tout ce qui n'est pas dans votre zone de génie, ça serait mieux de le déléguer. Avec plaisir, Agnès. Alors, la carte Florence, c'est celle-ci, la carte de la souveraine. Alors, Camille, je m'oublie souvent, je donne beaucoup trop de mon temps et d'attention à mes géniteurs. Je suis hébergée chez mes géniteurs et comme je suis souvent, hop là, à la maison, je ne m'autorise pas souvent à prendre du temps pour moi. Donc là, ça va être important que tu changes ce schéma-là et que maintenant tu commences à te donner du temps parce que tu le mérites. Sortez de vos conditionnements, sortez de tous ces schémas-là qui vont à l'encontre de votre être. C'est important, encore une fois, vous êtes responsable de tout ça. Donc c'est important de bien comprendre que les choix que vous faites, le positionnement que vous prenez, vous en êtes totalement responsable. Donc si ça ne vous convient pas, c'est à vous de le changer tout ça. N'attendez pas ça des autres. Alors, nickel. Est-ce que vous avez une dernière question avant que nous nous quittions? Dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce que vous avez une dernière question avant que nous nous quittions? En attendant, sachez que hier, mon shooting photo, il était trop cool et j'ai hâte de vous partager les jolies photos qu'on a fait. On a bien rigolé quand même avec ma photographe hier. Donc j'ai hâte de vous montrer toutes les jolies photos que j'ai pu prendre. Je pense que ça va vous plaire. Il y a de très belles choses. Il y a même mes boubounets à l'intérieur. Vous allez voir mes chiens, trop beaux, qui sont venus me faire des câlins pendant que je faisais des photos. C'était trop bien. Et en attendant que je vois si vous avez des questions, je vais vous tirer une dernière petite carte avec les rêves enchantés de Lenormand. Voilà. Je vous le montre parce que ça peut vous intéresser. Et on va voir quelle carte je sors pour vous en cette fin de live. Ça sera un petit peu notre routine maintenant. C'est qu'à la fin de tous les lives, déjà pour remercier les personnes qui seront restées jusqu'au bout, je tirerai une petite carte pour vous. Ok. Alors, vous avez eu cette carte-là. Coucou ma belle Karine. Alors, cette carte, je vais vous lire, je ne vais pas essayer de me connecter parce que là, je ne le sens pas. Donc, je vais directement vous lire. Et en plus, quand j'ai ouvert le livret, je suis pile tombée dessus. C'est assez rigolo. Alors c'est pas un tarot Virginie, c'est un oracle. C'est un oracle en fait celui-là. Je sais qu'il existe le tarot aussi de Lenormand que je n'ai pas. Moi, je me suis acheté un nouveau tarot la semaine dernière. Est-ce que ça vous dirait de le voir? N'hésitez pas à me mettre un oui si vous voulez voir le tarot que je me suis offert la semaine dernière. Je serais ravie de vous le montrer. Il est très beau. Donc j'attends que vous me mettiez des oui. Alors, cette carte-là, c'est la carte du jardin. Donc, en gros, c'est une carte de socialisation. C'est une carte d'ouverture. C'est une carte de groupe, je vous dirais, cette carte-là du jardin. Donc, en gros, ce que ça peut vous signifier, c'est qu'actuellement, il est important que vous agrandissiez votre réseau. Il est important que vous fassiez de nouvelles rencontres, que vous soyez ouverte à de nouvelles rencontres, à de nouveaux partenariats,
à de nouvelles collaborations. En fait, on vous dit aussi que ça peut être intéressant, mais après cette période quand même de confinement qu'on a vécu quand même pendant pas mal de temps, de retrouver votre famille, de retrouver vos amis, d'aller peut-être dans des endroits où vous aviez l'habitude d'aller, où vous n'allez plus depuis pas mal de temps. Quitte à mettre un masque, c'est OK, d'accord? Et quitte à respecter les distances réglementaires. Mais c'est important actuellement, on a besoin de plus en plus là, après toute cette période-là où on s'est reconnecté à soi, on a pas mal besoin actuellement quand même aussi on va rester aussi dans la reconnexion à soi, mais aussi dans le fait d'aller un petit peu vers les autres, de retrouver cette sociabilisation. D'ailleurs, on le voit, vous devez le savoir, moi je fais quand même pas mal de randonnées, je sors beaucoup, et j'ai remarqué que les gens gardent quand même ce côté un petit peu apeuré. Ils n'ont plus trop l'habitude de dire bonjour, ils prennent leur distance. Ben, je trouve ça dommage quand même. On est là pour être en lien les uns avec les autres, pour partager les uns avec les autres. Et là, je vous dirais, je pense que c'est important actuellement d'aller vous ouvrir à d'autres personnes, d'aller créer des partenariats, d'aller, pourquoi pas, dans des groupes Facebook aussi pour rencontrer de nouvelles personnes. Ou dans la vie réelle, c'est encore mieux, on est d'accord, dans des parcs, dans des... Voilà, vous reconnecter à des personnes que vous n'avez pas vues. Ce qui me vient aussi, c'est pourquoi pas des personnes avec lesquelles vous n'avez pas eu de contact depuis peut-être 1, 2, 3, 4, 5 mois. Pourquoi pas leur envoyer un petit message sur Facebook, un petit SMS, les appeler. Vous voyez, vous remettre en contact avec les autres. Vraiment vous réouvrir. Je regarde s'il y a autre chose. Non. Et c'est vraiment ça. Vous voyez, la deuxième carte que j'ai sortie, c'est celle-là. C'est la petite maison. Regardez comme elle est jolie. J'aimerais trop habiter dans une petite maison comme ça. Ça me fait penser aux petites maisons de fées, tout ça. C'est trop joli. Donc, en fait, pour moi, c'est ça. C'est trouver l'équilibre entre sa propre maison intérieure, son être intérieur, parce qu'on est quand même avec toutes les énergies actuelles, dans des énergies toujours d'alignement, d'introspection, de, voilà, de se retrouver, etc. Mais avec le jardin, là, la carte du jardin, on est aussi dans une ouverture extérieure. Donc, c'est privilégier cet équilibre, pas forcément parfait, mais cet équilibre entre vous et l'extérieur pour, voilà, vous apporter des choses parce que même en nourrissant l'extérieur, on se nourrit soi aussi. Donc ça, c'est important. Alors, je vais me lever, je vais aller chercher le tarot pour vous le montrer. Laissez-moi une petite minute. En sachant que j'ai des courbatures, parce qu'en fait, on n'en a pas l'impression. Mais quand on fait une séance photo, on doit parfois prendre des poses un peu incongrues sur des troncs d'arbres, sur... hier, je suis carrément allée dans une rivière pieds nus sur des cailloux qui glissaient parce qu'il y avait de la vase. Donc, en fait, j'ai des courbatures, je ne vous raconte pas, j'ai l'impression d'avoir fait 3 heures de sport hier. Mais c'est bien, ça m'a gainée. En fait, j'appelle ma photographe quand j'ai besoin de me gainer. Ah, mes chiennes se réveillent. Donc, voilà le jeu que je me suis offert la semaine dernière. Donc, c'est l'héritage du tarot divin. Actuellement, je souhaite vraiment approfondir ma connaissance des tarots. Donc, voilà, je travaille pas mal sur les tarots, que je trouve très intéressant parce que c'est totalement différent des oracles. Ça permet de voir d'autres choses, d'aller parfois même plus en profondeur sur certaines thématiques. Et je trouve ça vraiment très, très intéressant. Je vais vous montrer quelques cartes. Alors, hop. Donc là, on est d'accord. Là, vous avez des cartes qui sont plus des cartes au niveau des arcanes mineurs. Ça, par contre, j'essaie de vous le montrer pour que vous y voyez à peu près bien. Là, c'est un arcane majeur, donc l'impératrice. Là aussi, la grande prêtresse, que je trouve magnifique. Je la trouve juste superbe. C'est une de mes cartes préférées. Là, j'adore cette carte-là aussi qui représente l'enfance, l'émerveillement.
Bon, j'en ai quelques-unes qui doivent être un petit peu à l'envers. Hop, on va remettre dans ce sens. Voilà, vous voyez, c'est un très 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 beau jeu. En tout cas, moi je le trouve très joli. Hop, regardez l'ermite comme il est beau. C'est juste magnifique. Alors je suis moins fan par contre des cartes des chevaliers. C'est un petit peu le bémol que je mets dans ce jeu. C'est que les cartes des chevaliers, je les trouve un petit peu trop chevalier du zodiaque ou je sais pas, enfin, je suis moins fan. Je trouve que la mort, par exemple, est très très belle comme carte. Il y a des fois où elle est un peu glauque, hein, celle-là reste quand même assez jolie. Regardez, là on se croirait dans les brumes d'Avalon, avec l'épée d'Excalibur. Et là on a du coup ben, la Viviane, on va dire, dans son petit bateau qui va vers, voilà, vers les brumes d'Avalon. C'est euh, c'est vraiment un jeu qui est superbe. Voilà, donc je ne vais pas toutes vous les montrer, sinon on y passerait trop de temps. Mais comme vous voyez, c'est un jeu qui est très 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 beau. Et autant le tarot de Marseille, j'ai du mal à m'y connecter. Je le trouve pas très inspirant, en tout cas. Il est joli, hein, c'est pas qu'il est pas joli, mais moi, il m'inspire pas. Autant je trouve celui-là vraiment très inspirant. J'arrive à le lire sans avoir grand-chose, en fait. Je le trouve vraiment, vraiment bien. Regardez le fou comme il est beau. Il est magnifique. Je, je- Vraiment, c'est un jeu qui est formidable. Voilà, je vous en ai montré quelques-unes. Comme ça, au moins, ça vous permet de voir si jamais il vous plaît, que vous avez envie de l'acheter. Donc, on est d'accord, un tarot, c'est pas un oracle. Un tarot, il faut quand même avoir une certaine connaissance des arcanes majeurs, des arcanes mineurs. Il faut savoir comment le tirer. Ça prend du temps. Moi, j'y suis là depuis une bonne semaine dessus, à bien étudier, à étudier aussi pas mal en intuitif pour voir ce que ça m'apporte. Et je commence vraiment à adorer euh, voilà, travailler avec le tarot. Je me suis acheté aussi celui-là que j'ai pas encore ouvert. C'est le Grand Tarot Universel. Vous voyez, j'ai encore la pochette et tout. J'essaie de faire au fur et à mesure. Et celui-là se rapproche du tarot de Marseille, mais je trouve que les dessins sont un peu plus jolis, un peu plus poétiques. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que je voulais vous le montrer parce que j'ai pas mal de personnes souvent qui me disent oui, tu pourrais nous montrer un petit peu ce que tu utilises. Et ce tarot, je le trouve tellement beau, tellement parlant que j'avais envie de vous le montrer. Je trouve que c'est pas mal. Alors, je vais remonter voir s'il y a des choses qui ont été notées. Alors, Karine, tu dis exactement, ce n'est pas simple, la reprise de mon cours de danse de couple m'a fait beaucoup de bien. Génial, c'est top. Alors, Florence, je fais des abdos tous les jours en fait. Et là, c'est pas les abdos où j'ai mal, c'est les cuisses. Et pourtant, ben, mes cuisses, je dirais que c'est la partie la plus musclée de mon corps. Je pense que c'est juste que j'ai des courbatures, hein. Je pense que j'ai par exemple mon chéri qui fait du judo depuis qu'il est tout petit. Quand il revient de ses cours de judo, il a toujours des courbatures les 2, 3 jours qui suivent. Pourtant, il fait du judo depuis, je sais pas moi, une vingtaine d'années. Donc je pense que non, ça veut juste dire que j'ai bien travaillé, vraiment. Super Karine, génial. Oui, l'ermite est vraiment très très beau. Euh, oui, oui, Virginie. En fait, je t'avoue que là, j'ai choisi celui-là parce que celui-là me parlait. Après, je me prends pas trop la tête, en fait. Je travaille avec les jeux qui me parlent. Les tarots ou les oracles qui me parlent. Donc voilà. Alors, je pense que je vais vous quitter. Je vais aller préparer ma prochaine séance que j'ai dans 25 minutes à peu près. Donc, j'ai été heureuse de partager ce moment avec vous. Et puis, ben, j'espère vous retrouver la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, ça sera le dernier live. Donc, j'espère que vous serez nombreuses à être présentes pour ce dernier live. Si vous avez un besoin, une envie, s'il y a quelque chose que vous avez envie voilà, que j'aborde pour ce dernier live avant septembre, bon, j'en ferai d'autres, hein, mais ça sera plus des lives Alchimie Business. S'il y a des choses que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas
à venir ou à le mettre ici ou à venir m'en parler en message privé, ça me fera plaisir d'avoir aussi voilà, vos suggestions. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très, très vite. Gros bisous.